voudrais revenir sur les concepts de base. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Et puis, je voudrais également vous parler de l'intérêt de méditer en pleine conscience. Quand on dit méditer en pleine conscience, en réalité, c'est tellement plus vaste que ça. C'est pas un moment précis dans la journée où on va s'asseoir pendant 1 heure sur un zafou ou sur une chaise, où on va s'allonger, où on va faire un exercice de yoga, et puis voilà, on pense à autre chose, et puis on oublie. Vous savez, la chanson de Dutronc, j'y pense et puis j'oublie. La pleine conscience, justement, c'est ne pas oublier. Mais ça ne veut pas dire non plus penser. On va en parler un petit peu plus précisément. Super. Les, l'intérêt de faire la mindfulness, alors je suis allé sur YouTube pour voir un petit peu tout ce qu'on nous disait. C'est extraordinaire. Alors je vous en donne ça globalement, hein. Ralentit le vieillissement du cerveau, améliore la connexion entre les régions du cœur, du cerveau et ses capacités. Vous avez vu, j'ai dit cœur, ça me caractérise moi. Calme son activité, l'activité du cerveau. Vous savez qu'on est très très souvent dans le mental et que le mental peut tourner en boucle et nous empêche d'être heureux. Donc, eh bien, par la méditation, justement, on va faire une rupture de cette boucle, de ce schéma, de ce pattern pour pouvoir se libérer. Donc, calme l'activité du cerveau, réduit la valse incessante des pensées, réduit les symptômes de dépression, atténue l'anxiété, la douleur, réduit le volume cérébral de l'amygdale, la zone du cerveau qui est responsable de la peur, modifie nos perceptions subjectives et nos émotions, modifier nos perceptions subjectives et nos émotions. Ça veut dire qu'on a une habitude émotionnelle, on a des patterns réguliers, on a une habitude, on a un conditionnement particulier pour réagir de telle manière émotionnellement à telle situation. Et bien, par la méditation, on va couper, faire une rupture de ce pattern et quelque chose d'autre, une autre émotion positive va prendre la place. Modifie donc nos perceptions et nos émotions, apporte une amélioration du bien-être général, améliore nos capacités de concentration, réduit l'anxiété et la phobie sociale, aide à surmonter les addictions. Lorsque vous avez des personnes dans votre cabinet qui sont addictes à l'alcool, par exemple, ou à la drogue, eh bien c'est une grande aide. Euh, je me souviens, Noria, mon épouse, avait arrêté de fumer. Elle suivait Thich Nhat Hanh. Elle était militante chez Thich Nhat Hanh, que vous connaissez certainement pour la plupart, en tout cas. Donc, elle allait régulièrement dans son centre et elle fumait. Et elle a décidé d'arrêter de fumer par la pleine conscience. Elle a décidé d'être consciente, de prendre sa cigarette, de la rouler. Elle sentait l'odeur du tabac, elle sentait le papier sur les doigts, et elle sentait, une fois qu'elle avait roulé la cigarette, elle pouvait la tenir entre ses deux doigts, et elle sentait le, le, la fumée qui entrait à l'intérieur des poumons, à l'intérieur des bronches, des bronchioles, et puis des alvéoles pulmonaires. Et là, forcément, il se passe quelque chose. Une conscience, pouf, élargie. Qu'est-ce que je suis en train de faire à mon corps? Et ça a été très, très, très rapide et radical. Elle a arrêté, alors qu'elle fumait depuis l'âge de 14 ans, elle a arrêté de fumer dès qu'elle a pris la décision. Donc, aide à surmonter les addictions, aide les enfants à réussir à l'école, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a de plus en plus de programmes qui intègrent la méditation. Alors, évidemment, encore une fois, les États-Unis sont en avance sur nous, le Canada est en avance sur nous, mais progressivement, ça commence à venir avec des associations qui proposent dans les écoles de faire des méditations. Quel bonheur. Également, Je te coupe 2 secondes parce oui, que moi, je je t'en suis prie. tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'en fait, ce type, de technique, comme la sophrologie, parce que ça me parle, ça résonne en moi, puisque moi Bien sûr. je suis formatrice en sophrologie et en fait, si c'était appliqué dès le plus jeune âge, heu, très tôt, en fait, je sais que ça se fait dans certaines écoles, ça commence à se faire. Oui, Qu'est-ce que les enfants seraient mieux dans leur peau et dans leur tête, enfin dans bien leur sûr, corps en entier, quoi. bien sûr. C'est super. Et alors, tu parles d'école, et ça me rappelle également, je fais pas une relation très, très, très précise, hein, mais ça me rappelle également au centre pénitentiaire où il y a des expériences qui sont faites où les gens qui sont enfermés arrivent par la méditation à se libérer. Alors évidemment, leur corps est enfermé, on va faire tout à l'heure un protocole là-dessus. Le corps est enfermé dans quelque chose, hein, mais ils sont libres à l'intérieur d'eux. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on peut être enfermé en étant libre, surtout dans cette période particulière.
c'est vrai, c'est Donc, vrai. surmonter les addictions, réussir à l'école, réduire les activités de rumination et d'inquiétude. Alors là, également, tout à l'heure, je rencontrais un ami kiné qui me disait, c'est incroyable, et les gens qui viennent me voir en ce moment, ils sont tous mal dans leur peau. Les gens qui habituellement plaisantaient, riaient, discutaient, sont complètement enfermés sur eux-mêmes. On sent que leur visage est fermé, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de communication avec moi. Il me dit, ils ne savent pas qu'ils sont encore en état dépressif, mais moi, je le vois, ils y sont. Ouais. Donc, la méditation aide également à ça. Mmh. Donc, rumination, alors, lorsque vous avez une idée qui tourne en boucle, qui n'a pas eu une idée qui tournait en boucle, hein, un manège comme ça, Ouais. j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et puis qu'est-ce que je vais faire, etc. On connaît tout ça. Hein. Eh bien, justement, par la méditation, on fait une rupture et on se libère. La méditation, c'est une question de libération. Une libération, mais une libération de quoi et pour aller où? C'est une libération, on va voir tout à l'heure, une libération d'une croyance que l'on est un soi limité. On va rentrer un peu plus précisément dans ça tout à l'heure.